À chaque jour, dit-on, suffit sa peine. Ce mercredi 8 février 2017 sera, dans ma mémoire, une journée mémorable, dans la mesure où j'ai vécu quelques épisodes, quelques événements assez intéressants. Dès mon réveil, puisque j'étais préparé à écouter l'entrelac de la semaine dernière depuis l'autoroute, cet entrelac dédié à cette poétesse, à cette voix, à cette chienne de voix si amicale, celle de Béatrice Maury. Mais ce matin, celui du mercredi 8 février 2017, depuis mon réveil, j'ai senti que les choses allaient se passer d'une certaine manière, si bien que j'ai vécu toutes les choses pleinement, sans fioriture, sans calcul. Sur l'autoroute, j'ai failli m'engueuler avec mon ami qui m'emmenait, qui était en ma compagnie, qui conduisait de Hammamet à Tunis, puisqu'il est venu me chercher à Hammamet. Il n'a pas voulu entrer par l'entrée. Il est allé ailleurs, si bien que j'ai marché de l'avenue Habib Bourguiba, passant par le ministère de l'Intérieur, le théâtre de Tunis, la place de Barcelone, Bebdira, Bebjdid, jusqu'à l'école normale supérieure où j'ai professé. J'ai pris le temps de passer un coup de fil, amoureux, matutinal, de manger un beignet, de vivre quelques instants où la sueur a perlé sur mon corps et où certaines paroles de poésie sont venues jusqu'à mes petites lèvres. Et là, à un moment, j'étais en compagnie d'un jeune normalien, Farouk, qui passe l'agrégation d'histoire cette année, et je suis tombé par hasard sur l'ami qui était ma collègue à Mokline il y a quelques années, Amira Zili, qui était en compagnie de Thomas Parisot du cercle ou du groupe Kern. Et nous avons parlé, et nous avons dit des choses sur la littérature, l'amour de la littérature. Et Thomas Parisot m'a annoncé que la revue poétique faisait partie de ce projet et que le grand poéticien Tsvetan Todorov était décédé la veille. J'ai très mal pris cette disparition dans la mesure où j'ai rencontré Todorov jeune par ses livres, dans ses livres, par ses mots, dans son histoire, dans sa légende personnelle et avec la langue et la culture française, qui, à travers lui, le bulgare, sont devenus universels. Todorov, je m'en souviens comme si c'était hier, je l'ai rencontré en juin 2007, rue Saint-Jacques. J'étais non loin de l'université Paris 7 Jussieu, attablé à une terrasse, en train de dévorer un volume de poésie arabe, les œuvres complètes de Khalil Hami, le grand poète suicidé libanais, suicidé en septembre 82 lorsque les troupes israéliennes sont entrées dans Beyrouth. J'avais un verre de Sancerre, je m'en souviens comme si c'était hier, et je lisais, j'étais dans Khalil Hami. Et à un moment, je perçois cette ombre limpide, claire, belle, un homme avec ses cheveux blancs, une chemise mauvâtre et un sourire. Il me regardait plongé dans ma lecture. J'ai levé les yeux en sa direction.
D'abord, j'étais mécontent. Ensuite, je l'ai reconnu. Et je lui ai dit, Monsieur Todorov, il était étonné de savoir que je savais qui il était. Une longue discussion s'en est suivie. Je ne peux pas dire qu'on est devenus amis, mais quand je l'ai revu 5 ans plus tard, en 2012, à Paris, au Salon du Livre, je venais de publier À l'abri dans les ruines, Poésie et philosophie en écho. Il s'était souvenu de moi. Quelques mails, quelques mots, et puis rien. La mort. Todorov, Svetlana Todorov, je te souhaite une bonne mort, d'avoir eu une bonne mort. Je souhaite que tout le monde vivra et mourra comme toi, comme un grand seigneur, comme une conscience de notre temps. Et comme disait le grand Khalil Hawi dans son poème Al-Jessel le Pont, il me suffit d'avoir les enfants de mes amis, et j'ai dans leur amour du vin et du pain. J'ai ce qui me suffit de la moisson du champ, et il me suffit d'avoir la fête de la moisson, d'avoir des fêtes et des fêtes. Et voilà, vive la vie, vive la poésie.